nous allons retourner aujourd'hui à Nazareth avec le cardinal de Bérulle pour y voir la Vierge Marie dans sa vie quotidienne. Parce que c'est dans notre vie quotidienne que Dieu vient nous trouver. Et c'est toujours dans le plus ordinaire de l'existence que Dieu réalise les choses les plus extraordinaires. Dans notre vie comme dans celle de la Vierge Marie. Eh bien, entrons avec Bérulle dans la maison de Marie, sans doute une maison bien modeste, mais pas misérable non plus. Jésus passe inaperçu, il ne se fait pas remarquer par je ne sais quelle misère extraordinaire, donc maison sans doute bien modeste, que rien ne distinguait des autres maisons de ce simple village d'Israël. Le temps marqué par les prophètes est échu. Les 70 semaines annoncées par le prophète Daniel sont accomplies. Le sceptre des rois de Juda est en la main d'un étranger. Il faut maintenant que le Messie vienne. Suivons l'ange Gabriel pas à pas et voyons comme il va, non pas à Rome qui triomphe sur le monde, non pas à Athènes, la ville savante, non pas à l'orgueilleuse Babylone, ni même à Jérusalem, la ville sainte. L'ange va en un coin de la Galilée, vers une bourgade inconnue, à Nazareth, dont Nathanaël dira un jour « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Mais dans ce Nazareth, il y a une maisonnette qui contient le trésor du ciel et de la terre, et qui contient le secret d'amour du Père éternel pour le monde. Et dans ce petit village, il y a une Vierge plus grande que le ciel et la terre tout ensemble. Une Vierge choisie par Dieu pour comprendre et contenir ce qui est incompréhensible. Il y a une Vierge qui a plus de grandeur et de lumière qu'il n'y en a à Rome ou à Athènes, que ce soit parmi les hommes ou parmi les anges. Il y a une Vierge qui se nomme Marie, dont le nom indique en hébreu un abîme de grâce, un océan de grandeur et un monde de merveilles. C'est cette Vierge que Dieu regarde, et elle regarde Dieu. C'est cette Vierge à laquelle Dieu envoie son ange. Mais comme Dieu agit en l'ange, il agit aussi en la Vierge. Et à vrai dire, il agit plus en la Vierge qu'en l'ange. Il remplit son esprit, il conduit sa prière et sa contemplation. Il prépare et dispose l'âme de Marie à ce qu'il veut réaliser en elle et à ce que l'ange Gabriel doit bientôt lui annoncer. Il l'attire, il l'élève, il la ravit et lui donne des pensées, des mouvements et des dispositions propres à l'œuvre merveilleuse qui doit s'accomplir en elle. Nous retrouvons comme hier, chers amis, ce style magnifique de Bérulle et il nous invite à remarquer ce qui, pour les contemporains de Jésus et de la Vierge Marie, était passé complètement inaperçu. Il faut que le Messie vienne. Et dans cette normalité de la vie de Nazareth, voici que toute l'histoire sainte se résume. Il faut que le Messie vienne. L'humanité ne s'en doute pas, et pourtant Jésus est nécessaire à l'humanité. Être chrétien, prenons-en conscience à quelques semaines de Noël, être chrétien n'est pas une option parmi d'autres possibles, c'est le salut de tout homme qui vient en ce monde. Hors de Jésus, nous sommes perdus.
Hors de Jésus, nous n'avons d'autre perspective que la mort éternelle déclenchée par le péché d'Adam et Ève. Et le temps de l'Avent est là pour que nous en prenions conscience. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Demande Nathanaël avant de reconnaître en Jésus le Messie, ce qui montre bien qu'il faut plus que les apparences pour comprendre qui est Jésus. Il faut la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu arrive toujours d'où on ne l'attend pas, où on ne l'attend pas. Et tout au long de l'Évangile, Jésus nous prend à contre-pied. L'Évangile, non pas il y a 2000 ans, mais depuis 2000 ans. Et être chrétien aujourd'hui comme hier commence par mettre à mort la logique de survie que nous héritons d'Adam et Ève et qui consiste à tenter de s'installer sur cette terre comme si cela pouvait durer toujours. Mais nous savons bien que nous ne sommes pas faits pour cette terre. Et Jésus vient nous dire « Je viens faire toutes choses nouvelles, définitivement nouvelles et pour toujours. » Et pour cela, Bérulle vient de nous dire « Dieu prépare et dispose l'âme de la Vierge. » Sans que nous nous en rendions compte, à travers les événements les plus simples, les moindres rencontres, Dieu nous modèle peu à peu pour que nous puissions à notre tour entendre la parole décisive à laquelle il nous faudra répondre, entendre l'annonciation qui nous permettra d'accepter d'être chrétiens. Et dans cette histoire sainte, rien n'est hasard. Pour Dieu, tout est providence.